Il y a quelque temps, si vous m'aviez dit que j'allais avoir le plus beau cercle d'amis au monde, je vous aurais pas cru. Il y a quelque temps, si vous m'aviez dit que j'allais réussir à avoir des amis saines qui me font sentir en confiance, je vous aurais pas cru. Et il y a quelque temps, si vous m'aviez dit que je serais là, aujourd'hui, à parler avec énormément d'amour sur le cœur, de liberté et juste avec bienveillance de mes amis, je vous aurais pas cru. Parce qu'il y a quelque temps, je ne croyais pas en l'amitié sincère et je ne croyais pas que j'allais réussir à avoir les plus belles amies du monde comme j'ai aujourd'hui. Cet épisode de podcast, du coup, va tourner autour de l'amitié, plus précisément de l'amitié sincère. Logiquement, amitié sincère, on pourrait dire que c'est un pléonasme, en vérité. Comme c'est monter en haut. On sait que tu vas monter en haut, vu que c'est là-haut que tu montes. L'amitié, c'est censé être sincère. Donc bon, en vérité, on pourrait dire que c'est un pléonasme. Mais, pour beaucoup de monde, malheureusement, l'amitié, c'est pas sincère. Il y en a beaucoup qui pensent que l'amitié, ça va être jusqu'à un sens. Pas du tout. L'amitié, ça se fait à deux, c'est comme un couple. Ça se fait à deux. Du coup, tout le monde y met du sien. Malheureusement, il y en a qui ne le savent pas, qui n'ont pas vraiment compris ce concept. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'amitié, ce sentiment qui m'est cher, que je trouve plus poignant que l'amour. Et cet épisode de podcast, je le dédicace, attention, à ma copine. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. On fait un tonnerre d'applaudissements pour Nathalie. Et voilà, c'est à elle que je dédicace cet épisode de podcast. Gros bisous ma reine, je t'aime fort. Déjà, commençons avec une petite définition de l'amitié selon le dictionnaire Le Robert. Alors, ce nom féminin désigne un sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fonde ni sur la parenté, ni sur l'attrait sexuel, ou encore c'est une marque d'affection et un témoignage de bienveillance. Je la trouve carrée, cette définition. Je sais pas comment vous expliquer, mais je trouve que c'est trop carré. Oui, ok, l'amitié, c'est un sentiment réciproque. Déjà, on a la sincérité réciproque. Jusque-là, on est OP, on est ok. Après, d'affection ou de sympathie qui ne se fondent ni sur la parenté, ni sur l'attrait sexuel. Ok, ouais, c'est carré. Mais ça manque de sincérité. Ça manque de personnalité, cette définition. Après, c'est normal, c'est une définition universelle. Voilà, c'est une définition qui est totalement légitime pour tout le monde. Enfin, elle est là pour convenir à chaque être humain. Mais pourtant, elle me plaît pas. Elle me plaît pas parce que pour moi, chacune de mes copines a une définition particulière de l'amitié. Par exemple, Myriam, c'est une copine avec qui je me suis pas rapprochée au collège. En fait, on se connaît depuis le collège et on n'était pas du tout potes. Voilà, on s'aimait pas. Enfin, c'est pas qu'on s'aimait pas, c'est qu'en fait, elle aimait pas mon ancienne meilleure amie. Ce qui faisait que du coup, c'est pas qu'elle m'aimait vraiment pas, mais elle avait un peu ce côté où elle voulait pas m'approcher. Et du coup, moi, je voulais pas l'approcher parce qu'en fait, on avait entendu des trucs de son collège. Mais c'était pas pour autant que je voulais pas forcément pas l'approcher. En fait, il y avait plein de trucs. Mais pourtant, aujourd'hui, on s'entend merveilleusement bien. Voilà. On peut des fois avoir des bas et pourtant, on s'entend merveilleusement bien. Pour Myriam, je vais avoir une définition qui est différente de l'amitié, par exemple, avec, je sais pas, Aïna. Voilà, je vais avoir une définition qui va être très différente avec Aïna. C'est même pas parce que Aïna, je la connais depuis du coup la 6e et que, je squattais. Attention, on va mettre parfait. Je squattais H24 chez elle et tout, etc. Pas du tout, hein. C'est parce que Aïna et Myriam sont des personnes très différentes. C'est pas parce que je vais faire une préférence que je vais changer ma définition de l'amitié. Pas du tout. C'est parce que, je vous le rappelle, la définition de Le Robert, elle est universelle. Et pourtant, Aïna et Myriam, certes, sont deux êtres humains, mais elles sont uniques en leur genre. Du coup, j'ai pas envie de leur donner une définition. J'ai envie, moi, d'ajouter ma touche personnelle. Et c'est ça que je trouve beau dans l'amitié. C'est ça que je trouve beau dans l'amitié sincère. C'est très beau de le rappeler sincère. Parce que quand tu sais que t'as vraiment une sincérité dans ta relation avec quelqu'un, dans une relation du coup amicale, t'as envie d'employer tous les beaux termes pour qualifier votre relation. C'est vraiment ça, moi, que j'ai dans mon amitié. Avec Naya, je vais employer des termes qui sont différents, par exemple, qu'avec Yara. Et c'est pas encore une fois une différence parce qu'il y en a une que je préfère, une que je vois plus souvent, pas du tout. C'est parce que les deux personnes
me donne envie d'employer d'autres termes et me donne envie de chercher plus loin dans mon champ lexical de mots, dans mon champ sémantique, dans mon grand dictionnaire que mon cerveau, parce qu'elles le valent bien. Oui, j'ai casé une ref à L'Oréal. Je suis très forte. L'amitié, pour moi, c'est quoi finalement ? Pour moi, l'amitié, ça rime avec sincérité, encore une fois, mais surtout liberté. Quand je m'adresse à quelqu'un, j'ai envie d'être libre. J'ai envie d'être libre de mes choix, j'ai envie d'être libre de mes paroles, j'ai envie d'être libre aussi de ma présence. Parce qu'il y avait des moments où quand j'étais amie avec certaines personnes, je devais soit être H24 là, soit au contraire être là très peu, alors que moi j'ai envie d'être là 3000% pour la personne, mais c'était même pas parce que la personne avait besoin de ne pas être trop entourée. Non, c'est parce que la personne voulait vraiment que je ne sois pas là. Et pourtant, cette même personne m'appelait meilleure amie. Un peu what the fuck la situation, vous ne croyez pas ? Bref, c'est pour ça que pour moi l'amitié c'est vraiment un symbole de liberté. Si j'ai envie de ne pas être avec toi parce que j'ai pas encore, j'ai pas envie à ce moment-là, si je n'ai pas envie, je ne veux pas. Si je ne veux pas, c'est que je me sens libre de dire non. D'accord. Si j'ai la liberté de dire non, il faut que la personne en face respecte mon choix. Il y a des moments dans ma vie où certaines de mes amies, entre de très grandes guillemets, ne le comprenaient pas. En fait, pour elles, si j'avais pas envie, c'est que je les aimais pas. Donc du coup, je me forçais à rester avec ces personnes. Mais j'avais pas envie. Du coup, ça se voyait. Donc après, du coup, on me traitait d'hypocrite. Non, ma grande, je t'ai déjà dit depuis le début, je voulais pas rester avec toi, tu ne comprends pas. Du coup, moi, je fais des efforts pour toi. Par contre, ces mêmes personnes n'en faisaient pas pour moi, quand moi, j'avais besoin d'elles. J'ai une petite anecdote, voilà, qui, finalement, elle est assez marrante avec du recul, mais pas du tout marrante sur le moment. Un jour, j'étais très mal. Je suis partie chez, du coup, mon ancienne meilleure amie, elle s'appelle Manel. Voilà, big up à la blonde, malheureusement. Et du coup, j'étais partie chez elle. Et quand je vous dis chez elle, alors, je ne suis pas rentrée chez elle ni rien. Elle a un bas de porte. Moi, je vais appeler ça comme ça. Genre, je suis restée en gros bas de sa porte. Elle est sortie chez elle, etc. Et en fait, j'étais pas bien. Je me suis effondrée. Et quand je vous dis, je me suis effondrée des larmes. Les larmes se coulent. Sachant que je pleurais déjà, en fait, sur le trajet pour aller chez elle. Je crois que j'étais au lycée et elle, on n'avait pas les mêmes heures de cours. Enfin, moi, j'étais genre... Non, au lycée, pardon, au collège. J'étais au collège, elle, je crois qu'elle avait fini 1 heure avant. C'est ça, elle avait fini 1 heure avant. Donc du coup, je suis partie chez elle, parce qu'elle habite vraiment en face du collège, enfin, une rue. Donc, c'est bon. Ça va, ça me dérangeait pas d'aller jusque-là. Et c'est surtout, en fait, j'avais besoin d'elle. Du coup, moi, naïve que j'étais, surtout mal que j'étais, j'avais juste besoin de la présence de ma meilleure amie. Retenez bien ça. C'est pour ça que je vais bien vous parler d'amitié sincère après. Voilà. C'est pour ça que je force avec le mot sincère. Vous allez comprendre pourquoi. Donc du coup, je vais au bas de sa porte, je chiale. Je crois que je chiale 2 minutes 30, 5 minutes grand max. Vous allez comprendre pourquoi. 5 minutes, c'est long quand même. Hein. Mais vous savez, elle me dit quoi ? Même pas, elle fait des efforts pour me consoler. Même pas. Je me rappelle qu'elle était en fait sur son téléphone et en fait, elle me dit quoi ? Elle me dit « Attends Sarah, mais moi c'est pire !» Je t'ai pas dit avec... Et là, oh my god, les garçons, il me parle de son homme, enfin de son pseudo-homme. Oh mon dieu, je savais même plus c'était lequel en plus avec qui elle parlait. Oh mon dieu, catastrophique. Quand je vous dis que moi, tellement pour moi notre amitié était sincère, pour moi c'était normal que je ravale mes larmes. Alors oui, que je ravale mes larmes et que je l'écoute. Et c'est ce que j'ai fait. Parce que pour moi, on était une amitié réciproque, sincère, donc c'est pas grave. Elle allait m'écouter plus tard, pas du tout. Pas du tout. PTDR, c'est pour ça que je vous parle vraiment aussi sincérité, de liberté et le fait que ce soit réciproque. Si je me sens vraiment libre avec la personne, logiquement, je peux déballer tout ce que j'ai sur le cœur à cette personne et cette personne fait de même avec moi et on prend le temps de s'écouter, c'est réciproque et on est sincère. Dans cette amitié-là, je ne l'ai pas retrouvée. Cette Manel m'a quand même apporté des bonnes choses. Grâce à elle, j'ai retrouvé mon amour-propre. Merci à ça. Voilà, merci pour ça. Mais sur le reste des points, franchement, tu m'as pas été très utile. Si ce n'est pour le fait que maintenant, j'ai des anecdotes à raconter dans un podcast. À l'inverse, je peux vous parler de mon amitié la plus récente, Lina.
Alors Lina, si vous ne la connaissez pas, c'est une des personnes les plus gentilles que je connaisse. Vraiment, elle est adorable. C'est vraiment le mot pour la qualifier. Elle est vraiment adorable. Si par contre, vous ne la connaissez pas et que vous êtes à Saint-Rémy, c'est la fashion designer du lycée. Une reine dans ses outfits. Et une reine extérieurement qu'intérieurement. Ça montre déjà le fait qu'elle soit incroyable. Et Lina, ça fait, je crois, on s'est rapprochés il y a 2 mois, 1 mois. Je sais pas, je suis très mauvaise pour les calculs. Et je suis très mauvaise pour retenir. J'ai une très mauvaise mémoire pour le temps. Mais c'est quand même assez récent. Je la connais pas depuis 1 an. On est ensemble en AMC, mais on s'est rapprochés vraiment, pas début d'année d'AMC. On s'est rapprochés vraiment pour moi, il y a 2 mois grand max. Hein. Après, le temps, il passe vite. 2 mois, 3 mois. On dirait entre 3 et 1 mois. Non, pas 1 mois quand même. Bon, je sais pas. Écoutez, je vais pas faire des calculs, je sais pas. Mais la différence là que j'ai perçue dans la relation que j'ai avec Lina, même si c'est depuis peu qu'on se connaît, même si on se connaît pas encore à 100%, et bien heureusement. De toute façon, je pourrais jamais connaître quelqu'un à 100% parce qu'on ne se connaît pas à 100%. Mais ça, c'est une autre clause, on va dire. C'est un autre sujet. Ça, c'est pour un autre podcast. Mais du coup, la différence avec Lina que j'ai eu dans la relation, que j'ai pu moi comparer intérieurement avec cette Manel, c'est le fait que je me suis sentie libre directement avec Lina et Lina de même. Lina, genre vraiment ce qu'elle me dit, c'est vraiment genre, mais je comprends pas comment j'arrive à tout te dire. Genre je comprends pas, meuf, t'es une sorcière peut-être. Non, je suis toujours pas marocaine, donc je suis toujours pas une sorcière. Mais c'est vraiment, tu vois, une des base en amitié, c'est le fait de pouvoir être libre avec la personne et pouvoir lui parler jusqu'au point où tu te dis, en fait, comment elle arrive à tout me dire. Moi, vraiment, quand Lina, elle me parle, je suis vraiment en mode, mais comment elle arrive à tout me dire. Et moi, quand j'ai des trucs à Lina, je suis quand même en mode, mais comment j'arrive à tout lui dire. En fait, ça s'explique pas. Quand t'as vraiment une sincérité dans ta relation avec la personne, la liberté que t'as de parler, elle s'explique pas, pardon. Articule. Elle ne s'explique pas. Je trouve ça trop beau. Après, au-delà du coup de la liberté que tu as dans une relation amicale, il y a aussi la confiance. Et ça, c'est très important, la confiance. Je vous parle pas de la confiance non plus avec la personne, mais aussi la confiance personnelle que tu as. Alors, c'est un peu flou. Je vais vous illustrer avec un exemple. Encore une fois. Imaginons que ta copine, elle parle beaucoup d'elle, et tu peux très peu parler de toi. C'est peut-être pas parce qu'elle n'a pas confiance en toi ou autre, hein. Pas du tout. C'est parce qu'elle a besoin de se mettre en avant, et du coup, à skip, si elle se met trop en avant, c'est qu'elle a trop confiance en elle, et pas toi. Je vous jure qu'en fait, ça va faire ça dans votre cerveau. Plus la personne va parler d'elle, toi déjà, tu te sens pas légitime de parler de toi à cette personne, et si tu te sens pas légitime, une question va pop dans ton esprit, c'est est-ce que je mérite qu'on m'écoute ? Finalement, oui, ma grande, tu mérites qu'on t'écoute, c'est la personne d'en face, elle est juste bête, elle veut pas t'écouter. Voilà, déjà, je mets les points sur les i, les barres sur les t. Si on ne vous écoute pas, c'est pas parce que vous ne méritez pas d'être écouté, c'est parce que la personne d'en face n'a pas assez de maturité et ne se rend pas compte à quel point elle a de la chance de pouvoir vous écouter. Dites-vous ça dans votre esprit, rappelez-vous, mes copines, vous êtes des queens, vous êtes des reines. Si on ne vous écoute pas, c'est que les gens, ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Vous avez de la chance de m'écouter, moi je vous le dis, attention, petit moment narcissisme, petit moment j'ai le droit à une petite couronne sur ma tête. Mais du coup, moi je veux plus parler de cet aspect-là. Si je veux prendre l'exemple du bas de la porte où je suis allée, en fait quand je suis rentrée chez moi, je me disais, en fait est-ce que j'ai le droit qu'on m'écoute ? Donc en fait, peu à peu dans les relations, j'ai arrêté de parler. C'est encore un truc que je travaille aujourd'hui quand même. C'était même pas cette histoire de jardin secret. En fait, dans ma tête, je me disais, non, mais je parle pas, c'est pas grave, c'est mon jardin secret. Pas du tout, ma grande, c'est pas ton jardin secret. Maintenant qu'on se dise entre quatre yeux, voilà, si je parle avec la Sarah de collège, qu'on se dise entre quatre yeux, ma grande, t'avais juste pas confiance en toi. C'est une vérité, t'avais perdu ta confiance en toi. Même si t'avais toujours ce côté où tu savais que t'étais jolie, etc., etc. En fait, j'avais encore une fois ce côté physique, je l'avais, mais par contre, j'avais pas ce côté moral. Ma Sarah d'intérieur de collège, je ne l'aimais pas. Je pouvais pas me la voir. Et du coup, pour me rassurer, je me disais, mais non, c'est pas grave, si je parle pas, c'est pas parce que je me dis pas que je peux pas être écoutée.
C'est parce que j'ai le droit, moi aussi, à mon jardin secret. J'ai le droit d'être mystérieuse. Pas du tout, ma grande. T'es pas mystérieuse, t'es juste zouave. Et c'est ok. Parce que tu t'en es rendu compte. Aujourd'hui, la Sarah du lycée s'en est rendu compte. Et je remercie la Sarah du collège pour ses erreurs. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous parler en toute liberté de mes erreurs. La preuve que je vous fais confiance. Je vous parle en toute liberté de mes erreurs. J'ai envie de vous aider. Donc ça montre encore une fois que je vous aime, mes amis. Et c'est surtout aussi parce que j'aimerais pas que vous refassiez les mêmes erreurs que j'ai pu faire. Et parce que je les trouve horribles. Et Attention, petit disclaimer, vu qu'on est en 2016, je me prends pas pour une prof qui sait tout de la vie, pas du tout. Comme je vous rappelle, on se connaît pas à 100%. Et je ne connais pas 100% de ma vie, j'ai que 16 ans. Bientôt 17, 29 juin. Et ouais. Mais, ça veut pas dire que je connais tout, hein. Si 17, c'est beaucoup. Hein. Oh, je suis vieille. Mon Dieu, je deviens vieille. Oh là là. Non, je me rassure, je suis pas vieille. Bref, du coup, je me disais souvent que c'est pas grave si on m'écoute pas, c'est pas grave si les gens prennent plus de place dans une relation, c'est pas grave, mais finalement, c'est pas grave, il est pas ok. Pour le coup, il n'est vraiment pas ok, vous savez pourquoi ? Parce que j'ai fini par m'effacer. Et ça, une de mes copines très proches l'avait remarqué, c'est Aïna. Aïna l'avait remarqué à ce moment-là, parce que déjà, c'était l'une des premières à ne pas avoir cru tout ce qu'ils disaient sur moi au collège. Au collège, on me prenait pour la folle lunatique. Ah non mais MDR, la folle lunatique, l'hypocrite, celle qui crée des rumeurs aux autres, PTDR, jamais vu à contre son camp pareil. Vraiment, c'était les 3 piliers qui, vraiment, bâtissaient mon identité. Voilà, mon identité au collège, c'était la lunatique parce que je pleurais et d'un coup après, je pouvais rire. Non, ma grande, c'est juste ne pas savoir encore gérer ses émotions et c'est ok. Et même si j'ai pas envie de les gérer, t'as pas à me traiter de lunatique parce qu'encore une fois, lunatique, c'est relié à l'astrologie. Et si du coup c'est relié à l'astrologie et aussi à l'astronomie, ça doit dépendre d'un cycle lunaire. Enfin bref, franchement, si à l'époque je leur expliquais tout ça à ces zouaves de collège, je allais me prendre pour la tarée, la sorcière. J'avais la flemme. Ensuite, l'hypocrite parce que du coup, je parlais à quelqu'un, mais en fait, au final, je prenais la distance avec cette personne parce que j'avais besoin un petit peu de me recentrer sur moi-même. Mais comme je vous le disais au début, quand j'avais besoin de me recentrer sur moi-même, d'un coup, j'étais plus là pour la personne, donc du coup, j'étais hypocrite. Et après, c'est de créer des rumeurs aux autres. Et là, on va venir au point d'Aïna. C'est parce qu'en fait, on déformait mes propos. Et vu que moi, j'avais pas envie de perdre le peu de personnes qui étaient autour de moi, parce que j'avais pas envie d'être seule, je laissais faire. Et un jour, il s'est passé un truc, PTDR. Il y a une copine qui était proche à Aïna et moi, qui s'appelle Lilia. Et cette Lilia, on avait latin ensemble. Et Aïna s'était rapprochée d'une fille qui s'appelle Shaima. Faut retenir les prénoms, ça va être compliqué. Et la Shaima, moi je la connais depuis du coup la primaire. J'ai toujours été en bonne entente avec Shaima, etc. Franchement, je l'ai toujours bien aimée. Je m'en rappellerai toujours comme elle a été là pour moi pendant une certaine époque. Franchement, merci encore à elle. Voilà, gros cœur sur elle. Et du coup, avec Lilia, on parlait, je sais pas, en latin, etc. On parlait un peu d'Aïna. Parce que Aïna, du coup, elle faisait partie du trio Manel, celle que je vous parlais au début, la blonde. Aïna, du coup, Aïna elle-même. Et Lilia. Ah ouais, franchement, quand je vous dis everyone is connected, c'est pas possible. Et du coup, avec Lilia, on parlait d'Aïna. Et Lilia a évoqué la relation entre Shaima et Aïna. Parce qu'en fait, elles devenaient de plus en plus copines. Et Lilia, en fait, avec du recul, tu savais que c'était de la jalousie qu'elle avait. Tu savais vraiment qu'elle avait peur de perdre sa meilleure amie qu'elle connaît depuis la primaire. Attention, je crois même maternelle, je sais même plus. Primaire, maternelle, enfin vraiment, elle fait partie de leur trio, et elle avait dit, vraiment je me rappelle, elle avait dit, ouais, dans tous les cas, Shaima, à tout moment, c'est grave une mauvaise influence pour Aïna, etc., etc. Alors c'est elle qui a dit ce propos. Vous savez quoi ? Le lendemain, je me fais choper par là le collège, parce que j'apprends que c'est moi qui ai dit ça. Mais PTDR. Mais moi, je suis outrée, choquée, estomaquée. Jusqu'à il y a des meufs, elles veulent m'attraper. Genre, j'apprends que des meufs veulent venir me tabasser. Je suis en mode, mais attendez, bonjour. Il est 8h du matin, lundi. Parce qu'on avait vendredi le latin. Le week-end passe, attends, mais bonjour, comment ça ? Sachant que moi, j'avais pas de téléphone. Dire PTDR, il y avait même pas ce truc de, ouais, on m'attrape sur un groupe, pas du tout. Moi, si on voulait m'attraper, c'est en irréel. Donc j'étais choquée. Et en fait, Aïna, quand elle a entendu tout ça, elle s'est dit, mais attendez, what the fuck ?
Sarah qui a dit ça, je vous crois pas. Et c'est là que je me suis rendu compte que, ok, Aïna, elle a toujours été sincère avec moi. Et le fait qu'elle m'ait toujours cru, bah ça m'a redonné, vous voyez, un petit peu cette confiance en moi et ce côté, ok, si je me fais pas écouter par certaines personnes, si pour certaines personnes je mérite pas d'être écoutée, pour d'autres, je mérite d'être crue. Et c'est grâce à elle, une très grande partie, que j'ai réussi, du coup, à m'affirmer un peu plus et à moins m'effacer. Parce que c'est du coup avec Aïna que j'ai commencé à un peu plus parler de ce qui m'arrivait, etc. Parce que oui, même si on était dans le même collège, même si on était dans la même classe, et même si on avait le même groupe d'amis, tellement tout se transformait à travers les propos, tellement c'était un grand téléphone arabe, on savait plus qui croire. Et le fait qu'Aïna m'ait cru, ça m'a permis du coup de lui raconter ce qui se passait vraiment. Parce que oui, dans ce cours de latin, vous savez ce que j'ai dit ? Moi, j'ai dit mot pour mot. Ouais. Aïna, au contraire. Shaima, c'est grave une bonne personne et ça va l'aider à avoir plus confiance en elle. Mais juste, faut pas que les deux tombent dans des cercles vicieux. Je parlais des deux. Moi, c'était en toute bienveillance que je donnais un conseil. Oh là là, à l'aide. Donc voilà. On a cet aspect aussi de la confiance qui est trop important dans une relation. Si vous savez que dans votre relation amicale, vous pouvez être libre de parler. Vous pouvez être libre de penser aussi. Parce que ça, on n'en met pas assez l'accent dessus. Mais le fait d'avoir une autre opinion et que la personne ait une opinion différente et que finalement, non, si t'as pas la même opinion qu'elle, t'es juste une sous-merde, pas du tout, ça n'existe pas. Tu peux pas être une sous-merde juste parce que t'as pas la même opinion qu'une autre personne. Par contre, oui, si on parle d'un autre sujet comme, je sais pas, le conflit israélo-palestinien, c'est pas un génocide, par contre, toi, tu dégages de ma vie. Ah non. Ok, à des moments, on peut respecter les choix, on peut respecter la pensée des autres, mais à d'autres moments où c'est pas possible. Voilà. Quand c'est des sujets comme ça, oui, bien sûr, c'est normal de retirer des personnes de sa vie. C'est normal de clairement boycotter la personne. Je vous avoue que c'est totalement normal. Comme, encore une fois, le sujet de oui, il y a des personnes qui vraiment sont droitards de taré, et toi, t'es gauchard. Voilà, t'es un gaucho. Pardon, gauchard, ça ne se dit pas. Mais, ouais, ok, pour des sujets, politiques, qui vraiment base une éducation. Parce que oui, quand un sujet politique... Oh, pardon, vous avez bougé. Quand un sujet politique est mis sur la table, c'est la base de votre éducation. Donc oui, c'est normal. Je vous jure que là, c'est normal de vouloir prendre une distance avec quelqu'un. Par contre, si on parle d'une opinion... Ah ouais, moi, j'aime pas trop la jupe que t'as... non, moi, j'aime trop cette jupe. Ah non, moi, j'aime pas, donc j'arrête de te parler pour ça. Waouh. Ça vole pas haut. Ça vole pas haut. Juste parce que t'aimes pas une jupe, tu vas arrêter de parler à la personne. Juste parce que t'aimes pas... une jupe, tu dois imposer ton opinion à la personne. Pas du tout, en fait. Votre amitié n'est pas sincère. On te demande pas d'imposer ton idée. On te demande de débattre avec la personne. Et si c'est pour un sujet débile, oui, j'aime pas cette jupe. Ah non, moi j'aime trop. T'es obligé de l'aimer. Pas du tout, je suis pas obligée de l'aimer. Parce que c'est ma libre pensée, voilà. À partir du moment où tu sais que t'es libre avec une personne, t'es en confiance avec cette personne pour pouvoir, du coup, parler. Et t'es en confiance aussi parce que la personne t'élève et t'es vraiment bien avec cette personne, ok, t'es bien en amitié avec elle, c'est une bonne copine. C'est une bonne copine, c'est bon. Maintenant, on va revenir sur un point, celui de la confiance. Et pas de la confiance cette fois, oui, la personne ne m'écoute pas, donc du coup je me sens mal, mais la confiance, est-ce que la personne prend autant soin de vous quand il y a des gens autour ou quand il n'y en a pas. Ça, c'est un point qui est très important. En fait, quand vous vous dites que votre copine, c'est grave une girls et tout, etc., est-ce que c'est pas une girls que devant les gens ou que aussi avec vous ? Ah, là, on souligne un bon point. Quand une personne fait que parler de vous, tellement bien, juste à des gens autour de vous, mais vous n'avez jamais entendu une seule fois un éloge sur votre personne de la part de la personne concernée, il y a un très gros souci. Par exemple, on va dire, je prends un exemple qui est totalement pif, hein, voilà. On va dire que moi, je suis avec Nourane, voilà. Nourane, je suis toujours en train de faire son éloge devant elle, je suis toujours en train de lui dire, meuf, t'es trop belle, et devant les gens, je suis toujours en mode, ouais, ma copine, elle est trop belle, mais gaieté, oh, les talons, ça claque, Adriana Liba.
du riche particulier. Bref, Adriana Lima sur nous, pas Victoria's Secret, au chômage, Nourane est dans la place. Ok, je fais ça devant mes copines et je fais ça à Nourane. Maintenant, si ce truc-là, je le fais qu'à Nourane, genre je le fais qu'à Nourane, etc., c'est ok. Genre je le fais qu'à Nourane, c'est normal, genre je la mets grave en valeur, genre tu vois, que pour elle, pour lui donner bien en confiance. C'est ok. Mais genre devant les gens, juste là, ah ouais, elle est jolie. Ok, ça va, vas-y, ok, tu dis juste elle est jolie, ok. Par contre, si moi là je vais juste faire un éloge que devant les gens et à Nourane je dis rien, mais que devant les gens, c'est-à-dire que Nourane n'est pas là, mais que devant les gens, et je ne le dis pas à Nourane, prenez tout ce que vous avez à votre cou. Ah, je vous jure, tout ce que vous avez, vous le prenez à votre cou. Ben, vous allez comprendre pourquoi. Malheureusement, j'ai encore une anecdote personnelle sur ça. PTDR. J'avais une amie, voilà, elle aimait beaucoup faire mon éloge devant les gens. Par contre, moi, j'avais pas l'impression qu'elle m'aimait. Devant moi, j'avais pas l'impression qu'elle m'aimait. Enfin, c'est pas dingue. Jusqu'à vraiment, elle faisait des snaps, elle les envoyait à ses copines. Tant, ma soeur d'amour, titi, ta. Sa mère, elle faisait grave mon éloge, tata devant moi. Par contre, j'ai appris plus tard, au moment où on a arrêté de parler avec cette fille, que PTDR, sa mère, elle m'aimait pas. Pour elle, j'étais grave une vicieuse. Parce qu'en fait, la mère et la fille parlaient sur mon dos. Et en face de moi, elles étaient skip adorables. C'est un fou rire. En fait, quand je vous dis que la copine, en fait, elle faisait pas mon éloge devant moi, elle le faisait devant les autres. C'est-à-dire vraiment, quand les gens ils venaient voir, ils me disaient ouais, une telle, elle t'a dit ça, c'est trop chou, tata. Pourtant, moi, je voyais pas l'ombre d'un seul compliment. Par contre, sa mère, elle, au contraire, elle me kiffait de taré. Ah, par contre, avec sa fille, il n'y avait pas l'ombre d'un compliment qui était prononcé. Voilà. On ne voyait même pas une lettre d'un compliment. Vraiment, le B de t'es belle, ah, on l'a pas vu, ah, pardon, je le connais pas. Eh ben, c'est choquant. Et c'est là où je me suis rendu compte que si la personne que je côtoie ne me complimente pas, je demande pas non plus qu'on me fasse des compliments à être toute la journée. Hein, parce que si tu demandes autant de compliments, c'est que là, t'as pas confiance en toi et qu'il faut faire un travail sur toi. Pardon, désolée d'être cash, mais si tu demandes autant de compliments, c'est que t'as besoin d'attention, donc tu peux être en dépendance affective, tu peux juste avoir besoin qu'on soit trop là pour toi. Et ça témoigne juste d'un manque de confiance et c'est pas top. Et ça, c'est un autre sujet. Mais du coup, quand une personne juste ne fait pas de simples compliments de base, c'est-à-dire « Ah, j'aime trop comment t'es habillée alors qu'elle le pense. Et que pourtant, en face des gens, elle le fait. Ah, je vous dis que ça cache tellement du vice. En fait, on se dirait pas comme ça, on pourrait se dire non, mais la personne elle est timide. Enfin, c'est pas grave si elle le dit aux gens et pas à moi. Bah si, ma grande, c'est très grave. Parce que pourquoi ton ami serait gêné de le dire aux gens mais pas à toi? Bah la personne est juste en superficialité. Elle veut juste prouver qu'elle t'aime bien aux gens. Et pourtant, elle ne le prouve pas à toi. Genre, elle ne te le prouve pas. Alors que la relation, elle est entre vous deux. C'est pas vous deux plus les gens autour. C'est vous deux. Genre, si moi je complimente Nourane, c'est parce que notre amitié, elle est entre Nourane et moi. Je vais pas aller la complimenter devant d'autres gens juste pour prouver « Ah, regardez mon amie, et alors qu'à elle, je lui dis rien. » Pas du tout. Quand je complimente Nourane et que je vois qu'elle slay de ouf et que je vois la côté de personne et tout, bien sûr, je cours vers Nourane et je suis en mode « Hey, guettez mon gâteau, comment il est trop frais, guettez mon pain, guettez ma boulangerie. » C'est normal, je vais faire ça à toutes mes copines. Parce qu'elles le méritent. Parce qu'en fait, elles doivent briller autant que je veux qu'elles brillent. Bien sûr, faut pas que je m'oublie à ce moment-là. Et ça, c'est un truc qui est très important. Ne vous effacez pas. C'est un truc que vraiment je vous supplie de ne pas vous effacer carrément. N'oubliez jamais que vous êtes là aussi. Que dans une relation amicale, ok, il y a votre ami, mais que vous êtes présente. Donc ne vous effacez pas non plus pour que la personne brille. Ne vous effacez pas pour que la personne se sente en confiance. Ne vous effacez pas pour que la personne prenne de la valeur. Vous n'avez pas à vous effacer parce qu'à force de vous effacer, vous allez finir par vous oublier.